Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec une séance qui valide la temporisation que nous avions sentie hier, puisqu'après une ouverture en légère baisse, le CAC 40 a hésité dans des niveaux similaires à ceux de la séance d'hier pour finalement clôturer à 6029,75. Le CAC 40 perd ce soir 0,14% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, il y a un élément qui est important, c'est que nous avons ici comblé le petit gap qui était resté ouvert hier, et on est juste venu s'appuyer ici sur la zone des 6000 points. On a fait un point bas à 5999,95 et on se stabilise ici juste au-dessus de ce support oblique, donc dans une perspective plutôt haussière suite au beau rebond que nous avons eu cette semaine. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui reste haussière avec des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière positive et un RSI qui se neutralise en se stabilisant au niveau de sa zone des 50 points. Du point de vue des volumes, ils sont tout juste dans la moyenne, ce qui va aussi dans le sens ici d'une neutralisation. Alors, une belle fin de semaine, on avait commencé ici avec cette bougie hésitante et puis on a bien monté ici mardi, mercredi pour finalement se stabiliser jeudi, vendredi. Donc un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire on avait ici cassé sur gap baissier ici pour sortir de la dynamique haussière. On revient ici avec des gaps qui n'ont pas été tous comblés immédiatement, et je pense notamment à celui des 5860 points. Et donc on revient ici dans la zone de range dans laquelle se trouvait l'indice avant ici donc la crise du coronavirus. Donc on peut attendre ici une neutralisation entre 5960 et 6060 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, voilà, pour constater que on matérialise bien ici ce rebond. Donc on a ici une belle configuration avec donc une dynamique qui reste haussière, des cours qui viennent chercher ici les moyennes mobiles et qui rebondissent d'une manière assez forte. Donc on voit clairement la réintégration ici de la zone 5960-6060. Et ce que l'on voit aussi, c'est que par rapport ici à cette phase de baisse, eh bien on est au-dessus ici de ce qui avait été un gap d'ouverture, avec ici donc le gap qui avait été comblé la semaine dernière. Mais lorsque l'on a un gap comme ça comblé, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il ne devienne pas résistance, quand c'est le cas pour un gap baissier. Là on peut dire que non, et donc la réintégration elle est assez facile à remarquer sur l'unité de temps hebdomadaire. Sur les indicateurs, on a un retournement des indicateurs avec des histogrammes du MACD qui se mettent à évoluer à la hausse, et ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on était dans une dynamique de sortie de la zone de surachat sur le RSI, et qu'il semblerait que l'on remonte ici jusque vers les 60. Alors on verra si cette configuration est durable. Mais en tout cas, sur l'hebdomadaire, ce que l'on voit bien ici, c'est donc la phase de hausse ici, l'attaque sur la moyenne mobile et le rebond tout de suite. Un petit peu comme ce que nous avions eu ici. Une forte attaque, sauf qu'on avait clôturé quasiment sur le point bas de la bougie. Et puis finalement, la bougie d'après, boum, dynamique. Et cela avait impulsé d'ailleurs toute la dynamique suivante qui était, d'ailleurs on était vraiment parti ici de cette zone là, et ensuite on a eu un mouvement ici qui nous a porté jusqu'au point haut d'il y a 2 semaines. Donc ne pas négliger non plus cette possible configuration. On a quasiment la même chose, d'accord, et on pourrait tout à fait prendre le même chemin, et donc sur l'impulsion ici de cette bougie, avoir d'autres petites bougies qui nous ramèneraient sur la bande de Bollinger supérieure. Alors d'un point de vue moyen terme, le niveau qui est intéressant, c'est vraiment ici la zone des 5960 points, et si les cours redescendent, ici la zone des 6860 points, puisque l'on voit ici que c'est quasiment sur ce niveau que sont venus s'arrêter les cours cette semaine. Alors si nous revenons sur la vue journalière, comment appréhender la séance de lundi? Eh bien déjà, il va falloir observer si les cours ouvrent au-dessus ou en dessous de cette zone oblique. Ça va être vraiment la première information qui risque d'orienter la semaine. Je vous rappelle que ce support oblique ici, il définit la tendance un peu plus moyen terme. On est toujours potentiellement sur un risque ici de cassure, mais le fait qu'avec ces deux bougies ici, on ait réintégré une partie supérieure à cette zone d'évolution, montre que l'on est plutôt sur une dynamique haussière. Donc si par contre on casse cette zone, là on pourrait revenir dans un setup ici d'impulsion baissière qui rebondit et qui poursuit à la baisse. Mais par la force du retracement, pour l'instant on n'aurait pas un signal très très fort. Donc
attention tout de même, mais le signal, il faudrait vraiment qu'il soit validé par d'autres cassures pour prendre de l'importance. Par contre, ce qui serait très intéressant, c'est de casser la zone des 6060 points à la hausse. Si on arrive à casser cette zone, et ce dès l'ouverture, avec par exemple un gap haussier, ça serait la meilleure manière d'invalider ici la poursuite de ce mouvement baissier, en repassant ici au-delà des 6060 points. Et si tel était le cas, eh bien nous avons un objectif de poursuite en direction des 6130 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, c'est très partagé. En plus, on n'a pas beaucoup d'occurrences pour justement étoffer cette statistique. Donc il n'y aura pas de chiffres diffusés sur la prochaine analyse, désolé. Je ne peux même pas vous donner une tendance, même avec un faible nombre d'occurrences. Voilà, je vous souhaite donc un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.